Leïla, oui, merci, Madame Kondo. Alors, Leïla, vous avez bien entendu tout ce qu'elle dit. Maintenant, sur le côté conséquence de de cette polygamie-là, qu'est-ce que ça peut apporter comme élément négatif et positif si vous en trouvez? Apparemment, vous n'en trouvez pas parce que j'ai compris de gauche à droite, du nord au sud, le portrait qui a été dressé pour l'homme polygame, c'est un portrait noir, j'allais dire. Qu'est-ce que vous en dites? Alors moi, je nuancerais un peu le discours parce que Madeleine l'a bien spécifié. En fait, c'est un aspect de l'homme qui va être plutôt égoïste et qui va voir plutôt ses intérêts et comment dire, sa propre volonté sans prendre en compte la volonté de son épouse, et que tout ça est fait à son détriment. Effectivement, là, il y a une injustice totale. Et là, ça ne colle pas. La deuxième chose, je suis d'accord, et effectivement aussi avec Madeleine, je la rejoins à 100%, c'est que quand il y a un désir de procréation par rapport à l'épouse, effectivement, voilà, les choses, on les réévalue et on revoit en fonction de cette situation. Maintenant, je dirais, pour répondre à votre question, les conséquences, les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Moi, je vais parler à titre personnel. Oui. Par rapport à ma situation et également par rapport à une situation d'une femme que j'ai accompagnée dans la région où je suis actuellement et qui a été en choc traumatique pendant presque 1 an, avec une volonté de suicide. C'est quand même grave parce que c'était Absolument dramatique comme situation. Oui, oui, une volonté, c'est-à-dire de mettre fin à sa vie. Et je l'ai rencontrée via une maison des cultures où j'étais bénévole. Et je vais vous faire juste la parenthèse, parce que c'est vrai que c'est choquant, et quand on parle d'égoïsme et aussi d'arnaque un petit peu sur le plan financier, parce qu'il y a des hommes qui aussi profitent de cette situation en France, je vais mettre plutôt en France. Tout simplement, ils vont multiplier les unions, avoir la main mise sur la jeune femme qui va généralement arriver d'Afrique, qui n'a pas du tout de connaissance sur les droits sociaux. Et la dame que j'ai pu accompagner, elle a malheureusement appris qu'elle était l'épouse du moment où elle était à l'enterrement de son propre. Et là, je vais vous surprendre, c'est qu'elle découvre à l'enterrement que son mari avait déjà été marié, qu'il avait des enfants de 20 ans, 18 ans et 25 ans, et qu'elle, elle arrive comme ça à l'enterrement en disant « Mais non, c'est moi l'épouse, j'arrive… » je ne sais plus c'était lequel, je crois que c'était du Congo, je ne suis pas sûre. C'était une femme coiffeuse qui avait son salon, qui avait tout quitté pour venir en France. Ça faisait 5 ans qu'elle vivait en région centre. Et le choc, le jour de l'enterrement, non seulement elle perd son mari qu'elle a accompagné à l'hôpital aux urgences suite à une crise cardiaque, elle l'accompagne, elle pense qu'il a fait le nécessaire parce qu'il voulait absolument, c'était un homme d'affaires qui était financièrement plutôt bien, comment dire, qui n'avait pas de difficultés financières. Elle avait un très bel appartement, elle avait une très belle vie, une vie sociale et tout. Mais il y avait un blocage par rapport à sa vie d'avant. Et cette vie d'avant, c'était tout simplement que la vie d'avant et la vie du pendant, c'est qu'elle était tout simplement polygamée. Moi, j'appelle ça polygamée. Il y a une petite connotation un peu avec la guerre 39-45 parce que je suis une historienne. Enfin, j'aime beaucoup l'histoire. Quand je dis la croix gammée, alors ça va pas, faut pas vous choquer, mais la croix gammée et la polygamie, il y a un petit côté un peu, comment dire, violent et brutal dans le sens où quand on est polygamé, pour moi, c'est quand on fait ça à notre insu et qu'on l'apprend comme ça du jour au lendemain. Et cette dame qui s'appelle Fatoumata, c'est ce qu'elle a vécu le jour de l'enterrement de son mari, qu'elle apprend qu'elle était polygamée. D'accord. Et vous imaginez les conséquences financièrement, elle n'a plus rien du jour au lendemain. Matériellement, son appartement, au bout d'1 mois, socialement, elle n'existe plus parce que ses papiers étaient en cours à la préfecture. Et psychologiquement, c'est parti en dérive totale, puisque en plus de confession musulmane, elle avait des idées suicidaires. Et pour le coup, là, le cas m'avait dépassé et je l'avais renvoyé vers l'association EFAPO qui justement propose un accompagnement et suivi avec très bons psychologues
qui est très, très, très au fait de cette situation, puisqu'il a beaucoup exercé sur différentes missions. Et effectivement, heureusement qu'elle a été prise en charge. Vous n'imaginez pas, le scénario après ce genre de nouvelles, qui a été brutal et violent. Leïla, j'ai comme l'impression, franchement, que nous sommes en train d'aborder un sujet qui est, j'allais dire, suranné. Est-ce qu'aujourd'hui, la polygamie, c'est quelque chose qui est actuel encore? Je ne parle pas des cas exceptionnels, mais est-ce que vraiment, vous, l'ampleur du phénomène en France ou en Europe, est-ce que vous savez la quantifier et qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est quelque chose en voie de disparition asymptotique ou pas? Alors malheureusement, je dirais que ce n'est pas en disparition. Je dirais tout simplement, étant coordinatrice pédagogique pour l'organisation des cours justement dans la région avec les mosquées, puisque pour le coup, je fais une parenthèse, je ne suis pas voilée pour monsieur ex-mari, je me suis voilée après le décès de ma maman, paix à son âme, et suite à un parcours spirituel, donc qui est mon choix. Étant quelqu'un d'assez anticonformiste, je fais mes choix et j'assume en général mes choix. Et c'est pour ça que le fait d'avoir été polygamée, comme je le dis, ce n'était pas mon choix, ce n'était pas ma volonté, on me l'a imposé et j'ai refusé. Et pour moi, il était hors de question de vivre cette double vie ou ce parallèle, parce que ça a duré à peine un mois où j'ai appris la nouvelle. Et pour le coup, non, ça a été la porte, elle est derrière toi, et c'est fini. Pour répondre à votre question, ça existe, je trouve de plus en plus, mais c'est sous une forme cachée. Une forme cachée, tout simplement, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a le mariage religieux qui existe en islam, de confession, enfin tous les musulmans savent qu'on peut faire le mariage religieux, mais aujourd'hui, ça s'est un peu durci au niveau des règles, c'est que maintenant, il y a énormément d'imams qui refusent de célébrer des mariages religieux, qu'on appelle le mariage halal, tout simplement tant que le mariage n'a pas été enregistré à la mairie de la ville en question. Tout ça pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle la polygamie, la fausse polygamie ou l'adultère caché. Donc ça, c'est beaucoup plus réglementé. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous le dis par rapport à ce que j'entends, les histoires autour de moi, il y a énormément de maris qui, la nouvelle génération, hein, le pire, hein, les petits jeunes de 25, 30, allez, on y va, j'ai envie d'avoir une deuxième épouse. Là, elle est mariée depuis 10 ans, elle a 3 enfants, elle attend le 4e, elle est en pleine grossesse. Son mari part au Maroc. Quand il revient avec une jeune femme, elle n'a pas trop de choix. Donc vous imaginez, elle n'a pas mis au monde son 4e enfant, et du jour au lendemain, voilà, le mari arrive avec son bon droit, eh bien j'ai le droit, ça fait partie de mes droits, donc il ramène la jeune femme, et puis la dame n'a qu'à subir, et vu que c'est un sujet tabou, qu'est-ce que vous allez faire? Moi je suis quelqu'un qui défend mes droits, et qui parle le français, et qui suis né en France, mais souvent c'est une honte, c'est quelque chose qu'on vit très mal. C'est, comme disait Madeleine, c'est oui, la première, on l'a aimée pendant 18 ans, 20 ans, puis au bout de 18 ans, 20 ans, quand vous avez fait un parcours de vie, vous avez cédé à beaucoup de concessions, vous avez une maison. Bon, moi, dans mon cas, j'ai eu une entreprise avec mon ex-mari où j'ai dû, malgré moi, gérer l'entreprise de bâtiment, où il a fallu se donner à 100% pour le travail, la famille, laisser un petit peu entre parenthèses ma vie professionnelle. Donc, après 18 années, vous dire, finalement, c'est bon, j'ai envie de revivre ma vie, j'ai envie de profiter de ma crise de la cinquantaine, entre guillemets, et puis de partir sur autre chose. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est-à-dire quoi, partir sur autre chose, pas sur un autre homme quand même? Revivre une nouvelle jeunesse. Ce qu'on appelle... Revivre une vie, voilà, là il y avait un cadre, une famille, des enfants, une société, une maison en travaux de rénovation qui est toujours là où j'y suis toujours. Donc il a quand même fallu faire des dossiers, vous savez, niveau matériel, financier, parce que voilà, moi je suis en divorce, mais du jour au lendemain, mon foyer est brisé, ma vie de famille est brisée, ma vie sociale est brisée, et ma vie matérielle, j'ai 20 ans d'économie dans une maison. Au jour d'aujourd'hui, c'est une grosse bataille judiciaire parce que c'est mon investissement de toutes mes économies d'une vie
qui doivent être partagées en deux avec un homme qui n'a pas financé ce bien immobilier. Mais le droit français, c'est que vous êtes marié, code civil, malheureusement, mari-femme, 50%. 50% de ce que monsieur n'a jamais bossé. Alors c'est quand même le poignard dans le dos, c'est que vous perdez tout du jour au lendemain et en plus vous devez subir le faux discours, parce que pour moi c'est un faux discours de gens qui instrumentalisent la religion. Et c'est choquant, c'est vraiment choquant. Mais il y a des dégâts au final parce que pour les enfants, j'ai 2 enfants qui au début ont vécu cette chose-là. Alors déjà pour moi ce n'était pas possible, donc le cadre a été fait. Heureusement qu'il y a eu l'association qui m'a accompagnée. Mais pour ma part, j'ai dû à mon fils adolescent prendre des cours de sciences religieuses, contacter des imams, contacter la Fondation Islam de France à Paris 5e pour avoir des éléments de jurisprudence pour pouvoir dire non, votre père est égyptien, mais ce n'est pas dans le droit égyptien. Parce que lui avait tout réorganisé en fonction d'une loi, c'est comme ça, c'est mon droit, c'est ci, c'est ça. Non, c'était tout faux. Donc il a fallu reparamétrer les règles.